Bonjour les amis. Vous savez, lorsqu'on m'a proposé de faire cette émission radio, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que je me suis dit, Dieu a énormément d'humour. Et j'ai eu une immense joie de le servir. Il y a une vérité puissante dans le verset qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on sert Dieu et qu'on lui obéit, il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'on finit par comprendre qu'en versant dans le vase d'en face, le nôtre se remplit simultanément. Tu sais, j'ai ri aussi parce que lorsque je ne connaissais pas Dieu, il y a plusieurs années en arrière, j'animais une émission radio sur l'île de la Réunion dont je suis originaire. Et en fait, cette émission, elle avait pour objectif de parler librement de tout. Les gens, ils m'appelaient, ils me parlaient de leurs problèmes. Moi, j'essayais de les aider avec la sagesse qu'on me prêtait. Je les renvoyais vers des psys, vers des assistantes sociales. Et pour les sujets un peu plus légers, j'essayais d'y répondre avec humour sauf que en fait, j'avais aucune sagesse. À l'époque, je vivais dans l'homosexualité et très vite, l'émission est devenue un rendez-vous pour les homosexuels qui désiraient faire leur coming out ou encore pour les transsexuels qui voulaient faire le buzz. En fait, mon émission, elle fonctionnait, mais elle carburait. En moins d'un an, j'avais dépassé toutes les autres émissions qui existaient déjà, mais de loin. Donc, quelqu'un qui sortait de nulle part et qui, du jour au lendemain, faisait le buzz, quoi. Et j'ai fini par être, d'une certaine manière, un peu la porte-parole de l'homosexualité sur les ondes réunionnaises. J'ai souvent repensé à ce que je disais et ce que je motivais, en fait, à l'époque. Et j'ai souvent soupiré en me remémorant, en fait, l'ignorance et l'arrogance dans laquelle j'étais. Aujourd'hui, le Seigneur, il me permet, avec sa sagesse à lui et non la mienne, de vous témoigner de ce que j'ai appris, ce que j'ai vu et expérimenté avec lui au travers de cette vie que j'ai connue. Tu sais, j'ai rigolé aussi parce que j'ai reconnu Dieu dans cette façon de faire. Tu sais, la façon dont Dieu n'efface pas notre passé, mais il le prend et il lui donne un nouveau sens pour sa gloire. Sincèrement, je suis bénie de pouvoir témoigner aujourd'hui et partager avec vous. Et ma joie serait encore plus grande si ce partage, en fait, il vous bénissait aussi. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi mon témoignage sur mes premiers pas dans les assemblées chrétiennes. Comment, en fait, cette jeune fille homosexuelle a été accueillie. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble sur cette question de l'accueil des personnes appelées par Dieu, mais tellement étrangères de cette vie de piété à laquelle ils sont appelés, en fait. Il y a souvent une gêne, un grand malaise entre ceux qui arrivent du monde et qui arrivent dans l'église. Tu vois, j'ai envie de partager avec toi mon expérience par rapport à ça. Je vais d'abord me présenter assez rapidement. Bon, j'en ai dit un petit peu juste avant, mais voilà, je m'appelle Emmanuelle. Donc, je suis née et j'ai vécu sur l'île de la Réunion jusqu'à mes 22 ans. Puis, je suis venue étudier la philosophie à Montpellier, à l'université de Montpellier. Et en 2006, j'ai rencontré Jésus dans une situation, mais complètement improbable, que je vous partagerai sûrement un autre jour. Je me suis engagée avec lui cet été 2006. Et depuis, on chemine ensemble et j'apprends à le connaître. Je rencontre ce Dieu merveilleux chaque matin et je regrette pas ce choix. Quand je t'ai dit plus tôt qu'à l'époque, je vivais dans l'homosexualité, et ce que je t'ai pas dit, c'est que je pratiquais aussi la magie, la divination, la magie Wicca, le culte des anges, etc. Bon, il faut dire que j'avais un terrain fertile à la pratique de la sorcellerie, puisque toute une partie de ma famille pratique la religion malgache, qu'on devrait d'ailleurs plutôt nommer sorcellerie malgache, car ces rituels consistent principalement à avoir des contacts permanents avec les morts. Je ne vais pas parler aujourd'hui de ça, c'est un sujet qui mériterait vraiment d'être médité, mais je m'écarterai trop de ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'ai une forte conviction quand même qu'à un moment donné, ça serait bien qu'on partage sur cette question des pratiques et des rituels qui sont en horreur à Dieu, et aussi et surtout sur leurs conséquences sur nous et notre environnement. Mais donc, je reviens un petit peu à ce que je vous disais. Donc, je me présentais. Donc, je voudrais vous parler de ce qui m'a poussée en fait à vivre dans l'homosexualité. Parce que moi, c'est un choix que j'ai fait. Tu vois, je suis arrivée à détester les hommes suite à une série de violences sexuelles et de maltraitances. Déjà à l'âge de 5-6 ans, j'ai subi des attouchements sexuels de façon répétée. Et malheureusement, j'ai connu ce traumatisme plusieurs années après.
Il s'agissait pour moi de fuir les hommes qui n'avaient réussi qu'à détruire mon âme, me blesser. Vous comprenez bien qu'à cet âge-là, pour moi, le sexe, c'était un sujet que j'ignorais complètement. J'ai été abusée dans mon innocence, dans ma naïveté, et ça a provoqué en moi en fait un mécanisme différent de ceux des autres. Tu vois, j'avais une personnalité, un caractère de rebelle, j'étais très provocatrice, sans limite ni mœurs. La personne que j'étais devenue se nourrissait de provocation, cherchait inconsciemment à faire réagir les autres, les mettre mal à l'aise. C'était plus fort que moi. Puis j'existais aussi parce que j'étais différente. J'avais besoin en fait de provoquer tout le temps. Je souffrais en fait. Je souffrais, mais je n'arrivais même pas à définir cette souffrance. En fait, je l'exprimais dans la provocation. Lorsqu'une personne comme j'étais arrivée, lorsque je suis arrivée dans nos assemblées, tu vois, quand une personne comme moi arrive dans nos assemblées, elle ne voit pas en fait immédiatement la lumière et la sainteté ou la piété chez l'autre. Tu vois, elle va chercher d'abord à nous tester. Moi, j'ai provoqué, hein, quand je suis arrivée dans les églises, j'ai d'abord provoqué. On va chercher dans l'autre, en fait, souvent la profondeur de l'autre, de la façon la plus dérangeante possible. On va aller titiller l'autre. C'est notre façon, en fait, quand on est en souffrance, de voir l'autre, comment il réagit quand lui, il est déstabilisé. On mesure souvent inconsciemment l'autre dans cette façon de faire. Parce qu'on ne sait pas faire autrement, en fait. On ne sait pas faire autrement. La question est comment, en fait, on reçoit ces personnes qui sont en souffrance dans nos assemblées. Il y a un vrai terrain de réflexion à avoir sur cette question, je pense. L'aspect psychologique est ici lié au spirituel. En fait, l'âme, elle est tellement brisée qu'il est impératif qu'on s'approche avec la sagesse de Dieu et sûrement pas avec des méthodologies qui sont figées. Tu vois, sans être experte, mais simplement avec le recul de ma petite expérience, je crois que le terrain de réflexion devrait commencer par comment je vois l'autre quand il s'approche de mon assemblée. Tu vois, quand le drogué, la prostituée, l'homosexuel y viennent, comment je le regarde? Parce qu'en vérité, ça commence là. Est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que je désire connaître l'autre, le comprendre? Est-ce que je suis dans la compassion? Est-ce que j'ai la patience d'écouter l'autre et de le comprendre? Ou est-ce que je suis là dans les... Comment il doit se présenter, tu vois, avec ma bonne loi, moi je sais comment il faut que tu fasses, moi je vais pouvoir t'aider avec ma Bible sous le bras. Et on n'est pas là pour appliquer des lois, en fait. Est-ce que je suis dans la bonne position, moi? Est-ce que je me positionne vraiment face à l'autre? Comment je le fais? Selon ce que Dieu me montre de l'autre? Est-ce que je suis là à me dire, moi j'ai raison, je sais, et toi tu es dans le péché? Même si on ne le verbalise pas comme ça, est-ce que je le pense? Parce qu'il s'agit de bien plus que ça. Parce que l'autre, il est en souffrance. Il se moque totalement de ce que tu penses de lui. Ou si tu as raison, ou si tu as tort. La question est, qu'est-ce que Jésus veut lui dire? Moi et mes pensées, on s'en moque. Cette personne, elle n'est pas allée voir un psy, elle n'est pas allée voir un médecin. Elle est venue dans une assemblée. Donc la seule et unique question est, qu'est-ce que Jésus a à lui dire? Nous sommes tous les imitateurs de Jésus-Christ, qui lui a eu l'humilité de manger à la table des publicains et des gens de mauvaise vie. Il n'a pas regardé à sa réputation. Je me répète souvent souvent je me dis, mais lorsque je m'approche d'une personne dont le péché est visible, connu de tous, j'ai certainement intérêt, si je veux qu'elle se laisse approcher, de le faire en me rappelant que cette personne, elle est blessée, en souffrance, comme moi je l'ai été. Tu vois, lorsque Jésus est venu me chercher dans la poubelle immonde dans laquelle je survivais difficilement, j'ignorais totalement que j'étais dans une aussi grande souffrance. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis convertie, que je marche avec Jésus, et je découvre encore des boîtes de Pandore dans ma vie, à cause de ce que j'ai vécu. Des choses qui ont été cachées, enfouies dans mon âme, et qu'avec Jésus, tu vois, je découvre. Alors évidemment, il prend son temps. Il traite le terrain comme lui seul sait faire. À l'époque, je n'avais pas la moindre idée du pouvoir que le péché exerçait sur moi. J'ignorais tout des pièges spirituels. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas bien. Malheureusement, j'étais incomprise de tous, toujours tourmentée.
Et je vivais dans un rejet perpétuel. Je trouvais ma place nulle part. Tu sais, si à l'époque on m'avait balancé dans la figure les détails de la poubelle dans laquelle je vivais, je suis pas sûre que cela m'aurait aidé à m'approcher de Dieu. Ça m'aurait pas donné envie de m'approcher de lui, hein, ça c'est sûr. Il y a eu à l'époque beaucoup de moralisateurs qui aimaient me dire comment je devais me parler, comment je devais m'habiller. Il y en avait même qui me disaient comment je devais rire. Ils m'horripilaient, ces gens. Ils me rendaient folle. Vous savez quoi? Ça excitait en moi l'esprit de rébellion. En fait, plutôt que de les écouter, je me disais, je vais leur préparer un petit truc qui va bien les déstabiliser. Ça n'apporte rien. À part exciter la rébellion en moi, ça ne m'apportait rien. Soyons sages, humbles, pitié, laissons le Saint-Esprit faire quand on s'approche des personnes blessées. Taisons-nous et écoutons Dieu, vraiment. Je me rappelle qu'il y a eu une prostituée qui était venue une fois dans notre assemblée et tout le monde s'était empressé de venir la couvrir. Tout le monde voulait lui donner des nouveaux vêtements. Elle n'est jamais revenue. Je vous le dis tout de suite, elle n'est jamais revenue. Elle n'était pas venue faire du shopping. Elle était venue s'approcher de Dieu. Elle voulait s'approcher de lui. Le message qu'on lui a donné à ce moment-là, au final, c'est « tu es pas assez bien pour venir chez nous ». Voilà ce qu'on lui a dit. C'est pas ce que Jésus lui a dit. Qu'est-ce que Jésus voulait lui dire en fait à ce moment-là, à cette femme-là? Moi, ça m'était égal qu'elle était prostituée. En fait, c'est une âme qui avait besoin, qui avait soif de Jésus. Mes amis, on n'est pas tous appelés à être pasteurs. Moi, j'aimerais avoir la douceur de ce bon berger, mais à vrai dire, je suis pas très patiente. Il faut que je sois honnête. On n'est pas tous appelés à être enseignants, on n'est pas tous diacres, missionnaires ou quoi, mais ce qu'on est certainement, c'est des imitateurs de Jésus-Christ. On est le sel et la lumière. Ça, c'est notre mission à tous. Plus on est humble et désireux de connaître la volonté et le caractère de Dieu, plus nous serons bénis et proches de ce qu'il veut qu'on soit. Cette transformation qui s'opère en nous, elle commence de l'intérieur. Et ça se voit pas forcément tout de suite. Cette femme, elle aurait sûrement fini par changer sa garde-robe, en fait. Comme moi, je parle, je m'habille autrement aujourd'hui. Non pas pour plaire aux hommes, non pas pour ne plus les déranger, mais parce que Dieu, en fait, m'a donné, moi, aujourd'hui, de voir que je suis une femme respectable. Non seulement je le vois, mais j'y crois. En fait, ce que Dieu m'a montré de moi, j'ai adopté cette vérité. J'ai quitté le mensonge dans lequel je vivais pour adopter la vérité divine. Et forcément, j'ai changé de l'intérieur et à l'extérieur, ça s'est vu. On doit être patient, on doit faire confiance à Dieu. Dieu, il va faire ça dans l'autre. Mais ne soyons pas pressés d'aller revêtir les gens selon, en fait, la bonne tenue, selon nos yeux à nous. Faisons confiance à Dieu. Seigneur, pourquoi cette personne elle est venue ici et qu'est-ce que tu veux que je lui partage? Comment je peux l'accompagner? Comment je peux accompagner cette personne pour qu'elle rencontre Jésus? Tu vois, alors, moi, je vais te dire, en fait, comment moi, on m'a accueilli quand je suis arrivée dans cette fameuse assemblée. Et tu vois, je vais en profiter aussi pour honorer les personnes, en fait, qui m'ont accueilli. Je vous bénis tous. En fait, chacun dans votre façon de m'accueillir, vous avez participé à ce que je rencontre mon bien-aimé. Et vous êtes dans mes prières, Dieu vous connaît tous et je vous remercie. Je vous remercie. Même celles qui sont venues en me disant des choses que je n'avais pas envie d'entendre, mais ils l'ont fait dans le temps de Dieu. Et ça, je vous bénis. En fait, je vous l'ai dit plus tôt, moi j'étais dans la pratique de magie, pratique de rituel des anges, etc. Et un soir, je devais pratiquer en fait un rituel. Il me manquait un ingrédient. Et c'était un peu une nouvelle porte spirituelle que j'allais ouvrir, mais qui allait avoir une implication grave dans ma vie. Et ce soir-là, en fait, en me couchant, j'ai entendu en fait une voix démoniaque dans ma chambre. J'ai eu très peur, très très peur. J'ai essayé de m'endormir en fait, mais j'étais tellement en panique et j'ai entendu en fait à l'intérieur de moi cette voix qui me disait « couche-toi, ferme les yeux et confiance et quand tu te réveilleras, tu entendras le chant des oiseaux et tu pars de cette maison. » Pour moi, à l'époque, je pensais que c'était mon ange gardien, etc., puisque c'est les rituels que je pratiquais. Je me suis rendue le lendemain sur mon lieu de formation. Il y avait une femme qui me parlait tout le temps de Dieu et je lui ai dit ce que j'avais vécu la veille.
Elle venait du Venezuela, elle avait un fort accent. Et elle me dit, c'est le diable, c'est le diable. Moi, j'étais là, oui, oui, c'est bon. Si tu pouvais éviter de dire son nom, ça m'arrangerait. Et elle continuait. J'étais en panique, j'étais en panique. Elle m'a dit, viens, on va aller voir le pasteur. On va aller voir le pasteur. Ok. Je me suis retrouvée en fait un dimanche matin, on est arrivé en retard, le culte avait déjà commencé, à rentrer dans cette assemblée que, si tu veux, moi j'étais dans une famille catholique, j'avais jamais vu moi des assemblées protestantes où il y avait rien au mur. Je me suis dit mais je suis dans quelle secte? Je suis tombée dans quelle secte là? Sauf qu'on était en retard et j'avais pas vraiment le choix, on s'était déjà engagé, j'avais pas envie de faire demi-tour, c'était gênant. Donc, en plus en retard, les premières places disponibles étaient au premier rang. Donc, les seules places qu'il y avait, on était obligé de traverser toute l'assemblée pour s'asseoir. Il y avait ce jour-là un baptême. Et le pasteur, en fait, quand il nous a vu rentrer, c'était très gênant, mais il a arrêté de parler. Il m'a fixé du regard pendant, je crois bien 5 minutes. Et moi, j'étais tellement gênée, je me disais, c'est bon. Comme je connaissais un peu le monde spirituel, je me suis dit, c'est bon. Lui, il a vu toute ma vie et tout, j'avais honte. Je lui esquisse un petit sourire très rapide pour qu'il passe à autre chose. Et ce jour-là, ce pasteur, il dit, voilà, si quelqu'un dans l'assemblée veut se faire baptiser, il reste des robes de disponibles. Et tu vois, je savais que c'était à moi qui parlait, je savais. Mais je savais pas ce qui se passait sous mes yeux. Moi, j'avais connu le baptême des bébés dans les églises catholiques. Tout ça, je comprenais pas. Je savais que c'était pour moi, mais je savais pas j'avais pas envie d'y aller comme ça, en fait. À la fin du culte, le pasteur se dirige vers moi et il me dit, quand tu es rentré dans l'assemblée, le Saint-Esprit m'a parlé. Bon, le Saint-Esprit, je sais pas qui c'est. Je connaissais plein d'esprits, mais le Saint-Esprit, inconnu au bataillon. Et là, il me dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Pour toi, ça va pas te parler, mais il me dit Jésus t'aime et il a des projets pour toi. Il a des projets pour ta vie. Moi, il faut savoir que des hommes m'avaient dit je t'aime, des femmes m'avaient dit je t'aime, mais jamais ça n'avait touché mon cœur de cette façon. Cette parole était une parole de vérité qui était allée directement dans mon cœur et ça m'a bouleversée tellement je savais que c'était vrai. J'ai été revoir ce pasteur le lendemain et le surlendemain, et encore plusieurs mois. Cet homme-là, en fait, avait reçu ce jour-là qu'il fallait que je me fasse baptiser. Il n'a pas dit elle est homosexuelle, on va changer d'abord sa vie et on la fera baptiser après. Non, Dieu lui avait dit tu la baptises et dès que j'ai dit je veux me faire baptiser, il n'a même pas discuté. Il m'a dit ok, c'est l'ordre de Dieu, c'est comme ça. Alors, chaque personne que j'ai rencontrée, personne ne s'est permis de me parler de ma vie. Les gens s'empressaient de me parler de Jésus, les gens s'empressaient de me parler de la Bible. Alors oui, évidemment, il y avait toujours des moralisateurs ici et là. Mais moi, je garde le souvenir de l'accueil, en fait, des frères et sœurs qui m'ont témoigné de la bienveillance, le désir de me faire connaître le Dieu qui les aime et qui les aime. C'est ça, en fait, qui m'a permis de m'approcher de Jésus, qui m'a donné envie. J'ai pas senti de jugement, j'ai senti que les gens, ils étaient heureux. Je voyais des gens heureux autour de moi et je comprenais pas que ça puisse exister dans cette dimension et je désirais ça. Tu vois, je vais partager avec toi des versets, tu sais, dans Luc 12, versets 43 à 48. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment,
sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12, du verset 43 à 48. En fait, tu te souviens quand j'ai commencé cette émission, je t'ai dit que j'avais compris que lorsqu'on sert Dieu et qu'on lui obéit, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on finit par comprendre qu'en versant dans le vase d'en face, en fait, c'est le nôtre qu'on est en train de remplir aussi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les rencontres qu'on fait nous changent. Quand Dieu met une personne dans ta vie, pour ma part, moi, ça m'a toujours permis de grandir avec la personne. Toujours. Toujours, lorsque je croyais que Dieu me donnait pour l'autre, finalement, ça complétait quelque chose en moi. Peu importe là où on en était dans nos vies. L'autre, je regardais pas. Je voyais là où il en était dans sa vie. Je le voyais. Mais en fait, c'était pas important parce qu'au final, on était tous les deux remplis. Dieu nous donnait à chacun. Forcément, cette rencontre nous bénissait mutuellement. Depuis que j'ai compris ça, je regarde toujours l'autre comme une nouvelle occasion de grandir pour Jésus, avec Jésus. Je vais finir en priant et j'espère que ce partage que j'ai eu avec vous aujourd'hui, ça vous aura béni. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent Seigneur dans tous les domaines de nos vies. Tu agis puissamment et je t'en remercie. Je te prie, Seigneur, de bénir toutes les personnes qui ont entendu cette émission. Tu sais comment parler au cœur des gens. Je te confie chacune, et je te bénis pour ce que tu nous donnes chaque jour, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, c'est dans ton saint nom que j'ai prié. Amen.